Hello, hello! Comment ça va les gens? Oui, je sais, ça fait longtemps, j'avoue, ça fait presque 1 mois et demi, j'ai déserté la chaîne. Mais écoutez, hein, mois de décembre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue aussi, de la famille, enfin vous savez. Bref, après ça, janvier, franchement, je crois que ces 15 premiers jours, je les ai vus défiler, mais à une vitesse, je ne comprends pas le temps en ce moment. Quand je dis le temps, c'est vraiment, j'ai l'impression que les matins, ça va doucement, l'après-midi, ça va trop vite, les jours défilent, donc je sais pas, c'est soit moi qui n'arrive pas à me, comment dire, me générer du temps correctement, ou soit voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes, ou que en tout cas vous avez bien profité, que vous avez pu vous reposer, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous, que vous n'avez pas fait des plans sur la comète et que vous avez vu, je dirais, cette nouvelle lune en Capricorne descendre toutes vos petites espérances en un seul coup. C'est pour ça aussi que je fais ma vidéo maintenant, parce que comment vous dire, c'est cette euphorie de début d'année où on a besoin de se prouver qu'on peut le faire et qu'on va faire ceci, on va faire cela. J'aime bien que la nouvelle lune au Capricorne passe pour remettre un peu du plomb dans notre tête, et en plus de ça, c'est comme si avec elle, je dirais toutes les planètes qui étaient en marche rétrograde, qui stationnaient un peu, sont revenues en marche directe, et que ça y est, au fait, les choses reprennent, la vie, entre guillemets, reprend, même si c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi, ça nous met la possibilité d'arrêter de rêver. Alors quand je dis rêver, c'est vraiment le côté j'ai des envies, donc c'est ça que je mets sur le papier, au lieu de regarder réellement nos besoins. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour ce tirage, je dirais, de la fin du mois de janvier. C'est vraiment le côté où les énergies que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a pu générer pour moi, et surtout mes besoins et comment y arriver, en tout cas comment y aller, ou regarder pragmatiquement les choses en face pour pouvoir commencer avec ce mois de février. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie, et le mois de février c'est un mois numéro 1. Là on est dans une fin, enfin c'est le mois de janvier, on est en janvier 2024, mais c'est une fin d'année entre guillemets. Pour moi c'est vraiment là, au fait, les résidus sont encore là, et c'est à partir de février où on peut remettre la machine en route réellement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec deux oracles. Donc non, un oracle qui est l'oracle bénigne, c'est celui-ci. Alors oui, j'ai mis la carte bleue, c'est pour que si il y en a certains d'entre vous qui reçoivent cette carte bleue, alors bien sûr c'est la bénédiction et tout ça, mais je la garde pas forcément, je mets toujours une carte en plus, parce que elle ne veut rien dire d'autre que quels que soient les problèmes ou quelles que soient les choses, vous avez cette possibilité de pouvoir passer outre et d'y arriver avec votre force de volonté. Donc voilà, je l'avais mis en premier pour vous dire qu'il y aura toujours une carte en plus si on tombe sur cette carte. Donc l'oracle Béline, alors ça s'appelle mon Béline Feel Good. Alors je sais pas qui s'est dit un jour on va mettre Feel Good avec le mot Béline dans la même phrase, parce que il vous arrache la gueule, au fait, hein. Il n'est pas là pour faire coucou, dire au fait, j'aime beaucoup parce qu'il a été réinterprété et c'est beaucoup plus beau que le Béline originel, mais ça reste un Béline. J'ai travaillé avec depuis, je crois que je l'ai depuis avant, ouais, début décembre, donc ça fait plus d'1 mois que je travaille avec, et oui, il est aussi efficace qu'un Béline normal. Donc voilà, et ça c'est un oracle, enfin non, c'est un tarot de Marseille, c'est juste les 22 arcades pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, si elle est bien respectée, si elle n'est pas trop bien respectée. Et ça c'est un cadeau, alors je vais pas vous les montrer, mais alors ça s'appelle l'oracle des étoiles, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et c'est vraiment sur les constellations, et je l'ai pris pour vos signes, c'est très très beau. Alors attendez,
un signe. Par exemple, la balance, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez la carte, et je ne vais pas la mettre. Alors, la première carte, sachez, hein, comme d'habitude, je fais du préférentisme. Nous sommes avec les Capricornes. Après ça, il y aura les Verseaux. Et après, c'est au petit bonheur, la chance. Mais comme d'habitude, je mets les minutes en barre d'infos. Donc, voilà. Nous commençons tout de suite. Nous allons regarder, mes amis, vos besoins, votre énergie actuelle, le réel besoin, soit de clôturer, soit de commencer quelque chose, ce réel besoin, pas une envie, quelque chose qui peut changer tout, mais qu'il va falloir vous atteler à le faire. Au bout d'un moment, il va falloir le faire, et des fois, c'est embêtant, on a envie de faire tout sauf ça, mais il faut le faire. Donc voilà, je réitère une excellente année 2024 à vous. Réellement, ça sera une année si vous mettez la force de travail. Nous sommes numérologiquement en année 8. Donc si tout ce que vous avez pensé, vous avez eu envie l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à trouver les bons moyens pour pouvoir le faire cette année, vous vous mettez en place soit des moyens, soit vous mettez avec des personnes, vous mettez des créneaux pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire, vous pouvez tout réussir. C'est vraiment... Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est savoir jongler entre le côté très terre-à-terre que nous amène ce mois, enfin cette année plutôt, et aussi le côté plus spirituel où on a besoin de rester connecté avec nos valeurs profondes. Ok, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo et vous êtes content d'avoir retrouvé ma petite voix, oh, on va se calmer, d'accord, ok. Écoutez, petit pouce, petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis Sagittaires, c'est à nous. Où est-ce que vous en êtes, mes amis Sagittaires? Où est-ce qu'on en est en ce moment, mes amis Sagittaires? Ok. La maison Dieu, mal aspectée, ok, d'accord. Je sens des révélations où... alors, attention, comme je dis, moi je ne prends pas la maison Dieu comme quelque chose qui s'effondre ou quoi que ce soit. C'est marqué maison Dieu, il y a une raison, hein, s'il y a un Dieu dedans. Par contre, je sens que c'est un côté égotique, des déformations dans lesquelles vous voulez aller. C'est-à-dire la fondation est saine, mais au bout d'un moment, il y a peut-être quelque chose qui a vrillé. Et à partir de là, en fait, il y a une espèce de foudre, il y a quelque chose qui vous foudroie et qui fait que vous ne pouvez plus passer outre ces déformations ou ces choses très égotiques que vous vouliez cacher. C'est ce que je ressens là, à l'heure actuelle. Vous êtes... il y a quelqu'un, en fait, où... La grâce, ouais, c'est ça. C'est... j'aime beaucoup, en fait. C'est ce que je disais, hein, avec cette grâce, c'est Saturne. Et Saturne, c'est... Autant il vous donne la possibilité de comprendre certaines choses, mais des fois, ça vous donne des claques, en fait. Et dites-vous, avec cette grâce, pour moi, c'est le côté... Ok, les bases sont solides, ce que j'ai voulu faire, ma façon de voir les choses, ma façon de faire les choses, c'était ok, c'était correct. Mais maintenant, en fait, je vais dans des travers qui ne me correspondent pas. Il va falloir que je me recentre. C'est ce que je ressens, en fait. C'est Saturne vous dit que pour continuer, pour vous élever, pour continuer à avoir cette flamme qui vous amène là où vous voulez, il va falloir vous recentrer et vous rappeler pourquoi vous avez commencé certaines choses et si certaines autres choses sont vraiment nécessaires à l'heure actuelle. D'accord. De quoi avez-vous réellement besoin ? Non, vous êtes deux. De quoi avez-vous réellement besoin, mes amis Sagittaires? Ok. Ok, oui, c'est ça. Alors, ne voyez pas rune comme rune dans le côté, mais vraiment, regardez. Si on vous regardez les deux cartes, c'est ce côté, cette espèce d'échafaudage, de plan qui va vers des choses qui... Vous avez envie de vous expandre, c'est ce que je ressens. C'est juste que la manière dont vous voulez vous expandre n'est pas forcément réellement concret, donc il va falloir vous
vous mettre ça dans la tête et réfléchir à votre façon de faire, en fait. La flèche que vous avez directionnée là, elle va pas aller au bon endroit, donc vous le savez déjà, donc il va falloir repenser comment on fait, et surtout, au fait, laisser les choses qui doivent s'effriter, les personnes, tout ce qui n'était pas bien fondé, se détruire, accepter cette ruine pour pouvoir rebâtir de manière plus pérenne. Et vous ne rebâtissez pas, je vous rappelle, hein, Maison Dieu, c'est ce que je dis toujours, c'est vous ne rebâtissez pas de zéro, il y a quand même plus de la moitié des choses qui ont été faites, mais c'est juste au bout d'un moment où vous avez commencé à rajouter des choses qui ne servaient à rien, mes amis Sagittaires, et c'est ça que vous voyez s'effriter, et c'est de là que vous devez recommencer ou de revoir les choses. J'espère que je suis claire, parce que je sens vraiment, ça peut parler dans tous les domaines, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit vraiment vos projets. Il y a des choses que vous avez bâties qui sont très pérennes et qui ont une base solide, et vous avez peur là, parce que vous voyez certaines choses s'effriter, que ça va finir en ruine. Pour de vrai, ça ne finira pas en ruine, parce que la base est solide, mais il y a des choses que vous avez rajoutées en plus, qui étaient plus égotiques que nécessaires. Comment on y va? Oh, le cloître. Alors, ouais, c'est ça. C'est accepter que Saturne vienne mettre le haut là, et accepter aussi que ça ne... Comment vous dire? Que des nouvelles, peut-être que vous allez recevoir, qui vous diront vous avez eu une perte par-ci, une perte par-là, ou des choses qui ne correspondent pas, ça ne va pas vous détruire, mais ça va juste vous permettre de repenser de manière plus pérenne et plus concret ce que vous avez déjà. Ouais. C'est... ouais. Oui, c'est vraiment ça. Vous n'avez rien à craindre réellement si vous avez l'impression que tout s'effrite, vous n'avez rien à craindre, ça ne s'effritera pas jusqu'au bout, mais c'est juste des choses qui ne servaient à rien, qu'il va falloir reprendre, rebâtir, et surtout rebâtir de manière avec vos valeurs. Ce que je ressens, c'est vraiment des valeurs qui vous correspondent, et pas ce qu'on attend de vous, ou ce que la société attend, ou pour montrer que j'ai le plus grand, le plus machin, enfin vous savez, ces choses où on se laisse déjà parfois emporter, si je peux dire. Ok les amis Sagittaires, c'est tout pour moi. Avec cet oracle, vous avez le droit à une guidance bonus en plus. Alors, pour la guidance, vous avez le droit à deux choix, c'est l'œil et le soleil. Alors, l'œil et le soleil, donc l'œil et le soleil, ou l'arc et la flèche. Ok, faites votre choix les amis Sagittaires, l'œil ou le soleil, ou l'arc et la flèche. Pour ceux qui ont choisi l'œil et le soleil, vous avez ta clairvoyance peut t'aider à voir les choses autrement. C'est ce que je vous dis. Voyez les choses autrement par rapport à cette maison Dieu. Ne voyez pas de la ruine, ne voyez pas que les choses sont en train de s'effondrer. Voyez plutôt ça comme une bonne chose, parce que si vous avez continué à bâtir sur des... encore et encore, si je puis dire, sur des consolidations, soit qui sont sains, mais on continue encore à bâtir sur des choses qui ne sont pas forcément viables, bah ça s'effondrera au fait. Au bout d'un moment, même les consolidations, si je puis dire, elles pourront plus tenir. Alors que là, au fait, les choses concrètes que vous avez fait, je me répète, je sais, mais je sens qu'il faut que vous le compreniez. Ce n'est pas une punition, vous n'êtes pas en train de tout perdre, c'est juste, il y a une partie qui n'était pas ok, qui n'était pas viable, et il fallait qu'elle s'effrite. Et voilà, au fait, il va vraiment falloir voir les choses autrement, différemment. Et enfin, l'arc et la flèche, tu as une énergie débordante, tu vas atteindre tes objectifs. Ok. Et ouais, ce que je ressens aussi, c'est le côté, si vous faites ce travail, vous allez retrouver votre énergie. Au lieu de voir la perte, vous allez vous dire comment je peux réussir à reconstruire les choses, et les reconstruire encore plus vite. Et c'est cette énergie que vous allez reprendre pour faire les choses et pour les amener à bien. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que vous avez
Ouais, je sens des personnes qui craignent peut-être cette année parce que vous entendez perte par-ci, perte par-là. En plus, Pluton qui a raison Verseau, donc forcément, il va y avoir des effondrements de certains systèmes. Mais du moment que vous avez gardé vos valeurs, vous avez fait des choses pérennes, ne vous inquiétez pas. Juste prenez le temps de réfléchir de manière beaucoup plus calme et surtout, je crois que c'est en chinois, le mot crise, ça veut dire aussi opportunité. Donc voyez quelle opportunité vous avez dans ces crises. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de juin. Pardon, je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de janvier. Des bisous, bye.